Bienvenue dans le deuxième épisode de Dr Zaius et Fils. Alors aujourd'hui on va parler du film numéro 2. Qui s'appelle comment ? Le secret... J'ai oublié. Le secret de la planète des singes. My God, it's a city of apes. The only good human is a dead human. If you are caught by the gorillas, you must remember one thing. What's that? Never to speak. What the hell would I have to say to a gorilla? Oh, but you don't understand. Only apes can speak. Not her and not you. If they catch you speaking, they will dissect you and they will kill you in that order. You ask me to help you? Man is evil, capable of nothing but destruction. In one of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-sized star. And one of its satellites, a green and insignificant planet, is now dead. Alors on va peut-être repréciser quelques petites choses, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui vont découvrir avec cet épisode le podcast. Donc le podcast s'appelle Cornelius Enzira, et c'est un podcast qui est dédié à l'univers de la planète des singes. Et donc aujourd'hui, nous enregistrons le deuxième épisode d'une série qui s'appelle Dr Zaius et Fils, puisque donc, je suis le Dr Zaius, et je revois en ce moment les films de la saga Planète des singes avec mon fils, ici présent. Bonjour. Voilà, qui nous redit bonjour. Alors donc, on va repréciser que t'as pas encore tout à fait 9 ans. Non. Ça c'est peut-être important de le dire aux auditeurs. Pourquoi ? Bah, peut-être qu'il y a des auditeurs qui se demandent l'âge que tu as. Là, ça peut être intéressant pour eux de savoir, peut-être qu'eux-mêmes ont des enfants, et c'est peut-être intéressant pour eux de savoir quel âge tu peux avoir. Donc on va préciser que le tout premier film, le film de 1968, tu l'as découvert il y a à peu près 1 an, et qu'on l'a revu il y a quelques semaines. Oui, sauf que c'était pour jouer à un jeu Monopoly. C'est pour ça qu'on l'a regardé ? Oui. Parce que tu voulais jouer à Monopoly ? Parce que tu m'as dit on regarde la planète des singes pour un truc. Bien évidemment, je ne savais pas ce que c'était. Ah C'est oui, pour oui. le Monopoly. Ah ouais, alors là, il faut que j'explique aux auditeurs. Alors, on va en faire déjà une explication. D'accord. On parle du deuxième film. Est-ce que, à ton avis, est-ce qu'on peut regarder le deuxième film si on n'a pas vu le premier ? Non, Et pourquoi ? parce qu'au début, t'as une scène. C'est la plus importante scène du 1. Ça, là, on voit la fin du premier film Non, au début du faut pas. deuxième. Donc là, c'est important qu'on avertisse les auditeurs de ne pas écouter cet épisode s'ils n'ont pas vu le premier, parce que nous, on va raconter l'histoire. Ouais. Et donc, on va leur gâcher le plaisir de la découverte du premier, s'ils ne l'ont pas vu. Donc, on les invite à regarder le premier et à écouter notre premier épisode. D'accord. Hein, c'est une bonne idée, ça, non ? Tu crois pas ? Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis 2, le 2. Voilà, c'est pour ça qu'on précise bien dans le titre que c'est le numéro 2, hein, ne vous trompez pas. Un peu plus tôt, on a parlé de Monopoly. Et vous vous demandez sûrement, à juste titre, quel est le rapport entre ce célèbre jeu de société et le film La planète des singes. Eh bien, chères auditrices et auditeurs, sachez qu'il existe une édition spéciale Planet of the Apes de Monopoly. Alors évidemment, on peut en trouver un exemplaire chez moi, hein. J'avais rangé en hauteur, mais quand bien même, mon fils l'a repéré parce qu'il adore Monopoly. Le jeu, il est très chouette, hein. L'univers de la saga classique, il est retranscrit avec beaucoup d'humour. Les dessins, ils ont été faits par un artiste qui s'appelle Dave Perillo. Ils sont dans un style rétro et c'est vraiment très réussi. Mais le hic, c'est que forcément, hein, sur le dessus de la boîte, on voit Lady Liberty à moitié ensablée. Spoiler alerte, méga spoiler. D'ailleurs, la case qui correspond dans l'édition française du jeu, alors j'ai pas vérifié pour les autres éditions, hein, désolé si vous nous écoutez depuis la Belgique, la Suisse ou le Québec ou depuis je ne sais où, après tout, hein, il y a des francophones un peu partout sur la planète, mais je m'éloigne. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que la case qui correspond à la rue de la Paix,
Elle s'appelle Les ruines de la Statue de la Liberté, carrément. Donc moi je voulais pas que mon fils y joue sans avoir vu le film au préalable. Et donc la véritable raison pour laquelle on a regardé La planète des singes ensemble, c'est parce qu'il voulait absolument jouer au Monopoly. Donc tu as déjà vu 2 fois La planète des singes et Le secret de la planète des singes. Tu l'as vu combien de fois? Une fois. Voilà, et c'était Je quand? viens de le regarder aujourd'hui. Voilà, c'était tout à l'heure. Est-ce que tu veux essayer, comme on avait fait dans le premier épisode, de nous raconter, pas nécessairement tout le film, mais les grandes lignes de l'histoire du secret de la planète des singes? Est-ce que tu as envie de faire ça avec tes mots à toi? Alors Tyler et Nova, ils partent. Ils partent d'où? Ils partent de la Statue de la Liberté Ok. à une fusée. Attends, là tu vas peut-être un peu vite. Donc on va repréciser. Le deuxième film, comme tu l'as dit juste avant, il commence avec la fin du premier. On revoit les images de la fin du premier au début du deuxième film, Le secret de la planète des singes. Donc maintenant, raconte-nous ce qui se passe. Alors, Tyler et Nova, ils trouvent la Statue de la Liberté, pas sur 2 pattes. Hein. Elle est comment la Statue de la Liberté? C'est une moitié de statue. Ouais. Elle est normale avec son livre dans la main et la torche. Et Tyler, il dit, ils ont fait sauter leur bombe. Voilà, devant la Statue de la Liberté à moitié ensablée. Et elle est un petit peu abîmée quand même. Hein. Ouais. Elle n'est pas tout à fait comme la vraie. Mais je pense que c'est fait exprès. Bah oui, pour qu'on comprenne qu'il s'est passé 2000 ans. Et puis qu'elle est peut-être pas, que tout ça c'est peut-être pas arrivé de cause naturelle. D'accord. Alors, et après, ils partent. Tyler et Nova, ils partent. Et Dans quelle direction? Je sais pas. Ils s'enfoncent dans la zone interdite. Ils étaient déjà dans la zone interdite, mais ils vont plus loin. Ils retournent pas vers la ville des singes. Ils vont plus loin dans la zone interdite. Et là, on voit une fusée. Elle est comment la fusée? Elle est détruite. Ouais, mais est-ce que tu l'avais déjà vue cette fusée? Est-ce que tu en avais déjà vu une comme ça? Oui, c'est celle de Taylor et ses amis, quoi. C'est la même. Enfin, c'est le même modèle. C'est pas, Ouais. c'est pas la même, mais parce que celle de l'expédition de Taylor, elle est au fond de l'eau. Et celle-là, elle s'est crachée sur la terre. Ouais, dans le désert, dans la zone interdite. D'accord. Tu dis d'accord comme si tu n'avais pas vu le film. Vas-y, continue mon grand. Il a un collier. Il a des... Qui a un collier? Brent, c'est Alors qui? c'est quelqu'un de la fusée. Ouais, voilà. C'est un nouveau personnage. Brent, c'est un personnage qu'on n'avait jamais encore vu jusque-là. D'ailleurs, on ne sait pas encore qu'il s'appelle Brent. Ouais. On va le savoir assez vite, mais bon, ça, c'est pas très important. Continue. Ok. Et en fait, il dit... il a un collier en plaque d'argent. Ouais, tu sais ce que c'est, ça? Non. C'est des plaques militaires. En fait, les militaires, ils ont ça autour de leur cou. Et c'est une plaque d'identification. Il y a leur nom et leur matricule, leur numéro de soldat, qui est écrit dessus. Ils étaient militaires. Souvent, les astronautes... Alors après, c'est les militaires qui portent ça. Je ne sais pas, est-ce que les astronautes également... Mais tu sais, beaucoup d'astronautes, en fait, sont des militaires. Au début de la conquête spatiale, les astronautes, c'était des militaires. D'accord. Alors, des astronautes avec leur tenue, bien sûr, quand ils vont dans l'espace, sur le champ de bataille avec un fusil. Mais non. Non, souvent c'était la plupart des astronautes ont d'abord été pilotes de chasse dans l'armée. Qui êtes-vous? N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Dites-moi seulement où je suis. Est-ce que vous me comprenez? Je m'appelle Brent. Brent. Non, vous n'avez rien à craindre. Ce que je veux, c'est savoir où je me trouve. Et vous, d'où venez-vous? Où habitez-vous? Vous devez avoir des parents, des amis. Comment est-ce que je peux les trouver? Montrez-moi. Vous pouvez parler?
parler. Qu'est-ce que non? Taylor? Dites-moi où il est. Taylor. Taylor. Nova. Brent il demande à Nova lui répond que... Enfin... Il y a un... Elle se rappelle, c'est très important, que Taylor et Nova, ils étaient sur un cheval, et il y avait un mur de feu, du tonnerre, des éclairs, et il y a un séisme. Et à un moment, Taylor, il arrive devant un rocher, il disparaît dedans. Et du coup, ils racontent tout ça, ils vont à la cité des singes, ils se montrent pas. Alors qui va vers la Brent cité et Nova. Brent et Nova, quand ils arrivent à la cité des singes, donc comme tu l'as dit, ils se cachent. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des singes. Ouais. Le général. Ouais. Je sais pas comment il s'appelle. Général Ursus. Ursus. Et qu'est-ce qu'il fait le général Ursus à ce moment-là? Il parle à ses soldats. Ouais, mais pas qu'à ses soldats. Il fait un discours, mais il n'y a pas que les soldats gorilles. Ouais, il y a aussi des représentants. Ouais, mais des représentants de quoi, mon grand? Il y a des ministres, des... Ouais. Pourquoi tu penses que c'est des ministres? Parce qu'il le dit. Ministre de la science, ministre Ah de oui, la... exact, oui, il le dit. Donc, et qui c'est le ministre des sciences, tu sais? C'est le... Pas Zaius. Bah oui, c'est le docteur Zaius. Ah si, c'est Zaius. Donc voilà, effectivement, il y a des orang-outans et il y a des chimpanzés. Donc il fait un je discours. confonds toujours Zaius et Cornelius. Ouais, bah Cornelius et Zira, ils sont là aussi, ouais. Et donc il fait un discours. Est-ce que tu te rappelles ce qu'il dit dans son discours? Il dit qu'il y a une autre espèce, enfin quelque chose, Ouais, d'autres créatures. d'autres créatures qui sont dans la zone interdite. Ouais. Ils veulent les exterminer, quoi. Ouais, à peu près, c'est ça. Il annonce qu'il veut envahir la zone interdite. On va simplifier, on va dire ça. Pendant ce temps-là, Brent et Nova. Ils sont dans la maison de Cornelius et Zira. Ouais. Cornelius et Zira. Ouais. Et Zira la soigne. Soigne Brent. Ouais. Bon. Ouais, pourquoi? Parce que Brent a été blessé par un soldat gorille. Mais on n'est pas obligé de trop rentrer dans les détails. On va simplement dire que Zira et Cornelius vont aider Brent et Nova à s'enfuir d'Ape Et ils City. se font attraper. Voilà, oui, voilà. Il y a une course-poursuite, effectivement. Dans leur fuite, Nova et Brent sont Attrapés. voilà, et poursuivis par des gorilles. Bon, est-ce que les gorilles finissent par les attraper? Ouais. Ouais, dans un premier temps, mais ils vont finir par s'échapper quand même. Ouais. Et ils vont s'échapper, ils vont se cacher où? Ils vont se cacher dans une grotte. Ouais, En fait, Brent, il voit que c'est un métro. voilà, ils découvrent que c'est le métro de quelle ville? Le métro de New York. Ouais, et tu te rappelles ce que t'as pensé au début? Tu croyais que c'était quoi? Un zoo. Ouais, au Oui. début même. Et au début, une salle de bain. Ouais, pourquoi? Parce que qu'est-ce que t'as vu qui t'a fait penser à une salle de bain? Les murs. Ouais, les murs, il y a du carrelage dessus. Ouais, c'était drôle. Ouais, et après, t'as pensé que c'était un zoo parce qu'il y avait une cabine téléphonique et il y avait juste écrit LF pour téléphone. Et toi, t'as pensé que c'était éléphant. Non, mais c'était super drôle ce moment. C'était vraiment très drôle. Ah, téléphone, j'avais pas pensé ça. Bah oui, mais toi, une cabine téléphonique, ça te parle pas. Ça n'existe plus. Toi, t'en as jamais vu. Moi, je sais que. J'en ai vu en photo, mais nous deux. Bon, là, c'est même pas une vraie cabine téléphonique, c'est juste un téléphone qui est accroché au mur comme il y avait à Il l'époque. n'y avait dans le même pas de métro. téléphone. Ouais, on le voit plus le téléphone, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'il comprend quand il voit que c'est le métro de New York? Forcément, il comprend. Que c'est le métro. Oui, mais de manière plus large. Il comprend que c'est sa planète. Voilà, parce que lui, au début, il était comme Taylor, il pensait qu'il était sur une planète extraterrestre. Et en fait, il comprend qu'il n'est pas sur une autre planète, il comprend qu'il est sur la Terre. Et il s'enfonce plus loin. Dans le métro, ouais, Il y a un bruit.
Ouais, il y a un bruit qui les attire et donc ils s'enfoncent dans des tunnels dans le métro. Et ils arrivent où? Qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent la bibliothèque. La bibliothèque de... New York. Voilà, ils voient plein de monuments qui à toi t'ont peut-être pas parlé, mais qui pour des spectateurs qui verraient le film, qui connaissent New York, il y a plein d'éléments importants qui rappellent la ville de New York. Donc on voit à un moment, on voit la bourse de New York, on voit qu'ils sont sur la 5e avenue, donc c'est des lieux qui sont très iconiques de New York, qui pour quelqu'un qui connaît New York va tout de suite reconnaître et savoir où est-ce qu'il se trouve. Bon, pour toi, forcément, ça t'a moins parlé. Il y a aussi une salle de musique. Et ils vont au bruit Ils vont en direction de ce bruit, ouais. et ils trouvent une fontaine. Oui. Et en fait, ils boivent. Qui boit? Brent et Nova. En fait, Brent, il est comme obligé, mais il n'y a personne, il n'y a que lui et Nova. Il est comme obligé à mettre Nova dans l'eau, Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? il essaie de la noyer. Ouais. Il n'y arrive pas parce que le bruit s'éteint. Et du coup, il trouve... Non, Donc toi, tu penses que c'est le bruit? bah oui. Toi, t'as compris ça? Oui, mais c'est ça. Oui, c'est l'espèce de bruit. En fait, il est comme hypnotisé. Pourquoi vous allez le comprendre? Qui est à l'origine de ce bruit? Je le dis pas encore. Oh, excuse-moi. Alors, pardon. Alors, continue ton récit. Brent, il va dans une salle. Et la salle, il y a un monsieur qui parle, qui dit qu'il y a une bombe atomique, une bombe fusée atomique en or. Ouais. Et il dit notre Dieu. Voilà. Donc, il vénère un dieu et ce dieu, c'est quoi? La bombe atomique en or fusée. Voilà. La bombe fusée atomique en or. Voilà. C'est mieux ça. Ça sonne mieux. Je révèle mon moi le plus secret à mon Dieu. Donc là, Brent, voilà, il va rencontrer des gens. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces gens? Ces gens, ils peuvent faire des illusions. Ouais. Et en fait, c'est là que j'avais une hypothèse qui disait ça, mais Bah vas-y, on est là pour ça. ça disait... En fait, c'est faire des illusions. Ouais. Et c'est ça, les illusions, le feu, la pierre, qui n'étaient pas là, en fait. Voilà, ouais. Ils sont juste tombés dans Voilà, une galerie. Voilà, ils sont capables de créer des illusions d'optique, un peu comme des mirages, mais très convaincants, on va dire. Et qu'est-ce qu'ils sont capables d'autre de faire? Comment est-ce qu'ils parlent à Brent au début? Est-ce qu'ils lui parlent comme moi je te parle, à haute voix? Non, ils lui parlent, ils font des genres de bruit. Ouais. Ils parlent dans les pensées. Voilà, ils sont télépathes. Ça existe des gens télépathes? Bah, pas à ma connaissance. Hein. Donc, non, la télépathie, ça n'existe pas. D'accord. Et en fait, à un moment, ils vont dans une salle. Ils font prisonnier Brent et Nova. Et en fait, leur visage, c'est des masques. Et en fait, c'est comme s'ils avaient coupé le dessus du visage, mais ils avaient gardé les yeux. Ouais, c'est comme si... Donc, toi, tu as eu l'impression que c'est comme si on leur avait enlevé quoi? Tu l'as dit quand on a regardé le film. Leur peau. Voilà, et c'est exactement ça. C'est exactement l'effet qui était recherché, qu'on ait l'impression, voilà, comme si leur peau et leurs muscles avaient été enlevés. Donc on voit les veines, etc. Enfin, même pas les muscles, non, ouais, juste la peau, comme s'ils avaient été écorchés. Et c'est un peu je pensais un peu à Dark Vador. Ah ouais. Si vous avez vu Star Wars. Hein. Ah ouais, les auditeurs, je pense, vont comprendre que tu es un grand fan de Star Wars. C'est déjà la deuxième fois que tu fais une référence à Star Wars. Toi, t'as le droit, hein. La planète des singes, c'était une grande influence pour Star Wars, hein, donc tu peux le faire, y a pas de problème. Les singes, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Les singes, ils arrivent. Ils arrivent, les bras chargés de cadeaux, ils sont gentils. Non, ils arrivent avec des fusils, des carabines, des pistolets. Des canons. Ouais. Il y en a qui sont à cheval. En fait, c'est une armée. Ouais. Et l'armée, c'est quel singe? C'est quelle espèce de singe qui compose l'armée? Gogo, Riri. Voilà, les gorilles.
Les gorilles. Il y a juste, il y a un seul singe qui n'est pas un gorille qui est avec eux. C'est C'est qui? le docteur Zaius. Voilà, il y a le docteur Zaius qui lui est un orang-outan. Gorille. Donc l'armée des gorilles Ouais. envahit la ville des... Et en fait, la fusée, ils mettent en marche la fusée. Non, le général. Avant le général, qui est-ce qui est sur le point d'activer la fusée? C'est un des télépathes. Ouais, un des télépathes. En fait, alors ça, on n'en a pas encore parlé, les télépathes, en fait, c'est des mutants. Voilà, c'est des mutants. Comme Mutant Busters. Ouais, voilà. Alors, je peux les exploser avec un pistolet. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui va lui arriver à celui-là. Donc, il y a un des mutants télépathes. Oui, mais il se fait pas exploser avec un pistolet laser globuleux. Non, c'est vrai. mais Et c'est pas un mutant fesse. Bah, ou alors c'est pas un mutant avec des yeux qui Ouais, explosent, qui mais repoussent tout de suite. on n'est pas là pour parler de Mutant Busters. Un des mutants télépathes décide d'actionner la bombe atomique. Il veut faire sauter quoi? Tu te La rappelles? planète. Bah non, lui il pense Les pas. singes. Voilà, il veut faire sauter la ville des singes. Il se fait abattre avant de pouvoir le faire. Sauf que le général Ursus, qu'est-ce qu'il décide de faire? Qu'est-ce qu'il fait lui? Parce que d'ailleurs, je crois que c'est le général Ursus qui l'abat. Et après le général Ursus, il tire sur quoi? La fusée. Voilà, il tire sur la bombe atomique. Ça fait Et qui lui dit de ne pas faire ça? Docteur Zaius. Voilà. Mais et le général Ursus, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de la mettre sur le sol. Mais tout doucement, hein, pour pas qu'elle explose. Voilà, en utilisant des cordes. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il la dépose? Ils abattent Brent. Ouais, parce que pendant ce temps-là, il y a Brent et Taylor qui étaient là parce qu'eux, ils sont là pour empêcher. Enfin, en tout cas, Brent, lui, c'est sûr, il est là pour empêcher que la bombe atomique explose. Taylor, on sait pas trop pourquoi il est venu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé entre-temps qu'on n'a pas dit? Qui est morte entre-temps? Nova. Ouais. Ah, t'étais pas content, t'étais triste quand Nova est... Voilà, Nova a été abattue. Et donc voilà, on va dire qu'il y a une fusillade dans cette église, parce que la bombe atomique est dans une église. Il y a une fusillade dans l'église, et à l'issue de cette fusillade, qui est-ce qui appuie sur le bouton rouge? Attends, je vais expliquer d'abord. Tu veux l'expliquer? Ouais. Vas-y, explique. Le général Ursus, il veut appuyer sur le bouton, mais Brent il se montre, et du coup il se fait abattre. Et avec Taylor, Ah mais Brent, il a le temps d'abattre qui avant? un singe. Ben, le général Ursus. Brent abat le général Ursus. Et après, il abat plusieurs soldats gorilles. Avant de lui-même se faire Abattre. Voilà. Taylor est abattu. On a l'impression qu'il tombe en arrière, mais il tombe en avant avec la main en avant. Et il appuie sur le bouton de la fusée. Et là, l'écran devient noir. C'est terminé. Et ils disent... Dans une des innombrables galaxies de l'univers, il y a une nouvelle étoile. Autour de cette étoile tourne une petite planète verte. Une toute petite planète morte. Est-ce que t'étais impatient de voir cette suite? Bien sûr. Monsieur Papa. Est-ce que tu voudras voir les autres? Oui. Tu voudras voir les autres films? On va Oui. encore faire des podcasts. Ah, tant mieux. Bah, d'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est toi qui voulais faire des podcasts. Tu voulais que je t'apprenne. C'est pas mon idée à la base, c'est ton idée. Hein. Ouais. Ouais, tu voulais que je Et t'apprenne. maman, elle m'a aidé à bien dormir pour pas que je sois impatient et je me réveille à 1h du matin. Ouais. Des fois, c'est ce qui arrive. Oui, parce que on va préciser à nos auditeurs que hier soir, au moment du coucher, je t'ai dit qu'on regarderait le film et après, tu étais très impatient. Et en plus, faire un podcast. Donc voilà, toi, tu voulais que je t'apprenne à faire les podcasts et quand je t'ai demandé de quoi tu voulais parler, tu te rappelles peut-être pas, mais tu me dis de la planète des singes, bien évidemment. Comme s'il n'y avait qu'un seul sujet dont on peut parler. Bon, ça me va très bien. Est-ce que tu étais content de retrouver certains personnages? Est-ce que tu étais content de retrouver Nova, Zira et Oui. Cornelius, Par Taylor? contre, tuer Nova, c'est pas très bien. Ah ouais, ça t'a pas plu. Est-ce que tu étais content de revoir le Dr Zaius? Non, Ouais, pourquoi? parce que c'est un des personnages que je déteste le plus. Ah, pourquoi tu le détestes? Parce que Ah, vas-y, t'as le droit de le il détester. a caché à la cité des singes qu'il y a
Qu'est-ce qu'il a caché? Il a caché la Statue de la Liberté. Bah, c'est lui, on va dire, il est le gardien du secret de cette planète et il veut pas le révéler. C'est ça. Et c'est quoi le secret de cette planète? C'est qu'en fait, c'est les humains qui ont... On l'a dit dans l'épisode 1, je crois. Ouais, ok, allez, je te fais pas répéter. Ouais. Alors, regardez l'épisode 1 et vous saurez. Alors, est-ce qu'il y a des scènes que tu as préférées dans le film? C'est quoi tes scènes préférées de ce film? C'est très bizarre. J'adore cette scène et je la déteste un peu. C'est la scène où ils retirent les masques. Ah, c'est vrai. Ouais. Donc la scène où on va repréciser pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas compris, donc la scène où on comprend que les humains télépathes qu'on a vus jusque-là, c'est des mutants. Et donc ils ont un visage... Pourquoi on dit mutant? C'est vrai que le terme n'est jamais dit dans le film, mais c'est comme ça qu'ils sont décrits dans le scénario du film. C'est des mutants. De toute façon, c'est plus vraiment des humains, c'est plus des humains comme toi et moi. Est-ce que toi, tu es capable de faire apparaître des murs de feu par la pensée ou simplement de parler par télépathie? Non. Voilà. Donc c'est plus des humains comme toi et moi déjà. Toute-puissante qui est venue parmi nous pour faire un paradis de notre univers, éclaire nos ténèbres. Ô instrument de Dieu, accorde-nous ta paix. Almighty One, who destroyed all devils and created angels, contemplez la vérité qui demeure en nous. Révélez cette vérité au Dieu Tout-Puissant. Laisse-moi te montrer mon visage purifié par toi. À toi, mon Dieu. C'est amusant que ce soit ta scène préférée parce que qu'est-ce que t'as fait quand t'as vu? J'ai caché mes yeux. Ouais, tu m'as demandé que je te dise quand ça s'arrête. Mais au moins ça prouve que les maquillages, même 50 ans plus tard, parce que ce film il a 50 ans, hein. Il date de 1970, il est sorti il y a pile 50 ans. Donc tu vois, 50 ans plus tard, les maquillages des mutants, ils sont encore efficaces. Mais à l'époque, c'est vraisemblable. Ce que tu as ressenti, c'était le but recherché. Ils voulaient que ça choque le public. Pourquoi ils ont décidé que les mutants devaient avoir cet aspect-là? C'est parce qu'ils voulaient recréer un choc visuel aussi fort que celui qu'il y avait dans le premier à la toute fin. Ils voulaient recréer le choc visuel, à la fois le choc visuel de la découverte des singes, la première fois qu'on voit les singes dans le premier film, parce que là les singes c'est plus une découverte, on les connaît déjà. Ils voulaient recréer ça, et aussi le choc visuel de la Statue de la Liberté. Donc ils voulaient vraiment quelque chose de, qui prenne le public. Et toi, là, sur toi, ça a marché. Merveille. Voilà, c'est ça. C'est exactement l'effet qui était recherché. J'ai eu trop peur. Donc en fait, c'est à la fois ta scène. Parce que j'allais te demander quelle est la scène que tu as le moins aimée, c'est peut-être celle-là finalement aussi. Ouais. Par contre, leur chant, je trouve c'est bizarre. C'est des prières en fait. Est-ce que tu veux qu'on fasse écouter aux auditeurs le chant des mutants? Ouais. Alors on va peut-être revenir sur le tout début du film qui est à la fois... Du premier ou du deuxième? Tout début? Le tout début, c'est le début du deuxième et la fin du premier. Ah d'accord. Est-ce que tu te rappelles de ce que dit Cornelius? C'est qui dit « Prends garde à la bête humaine ». Ouais. Tu te rappelles de ça quand il dit? Qui dit que l'homme... Je crois que c'est le texte qui a été rédigé par le dieu des singes. Voilà, par le législateur, effectivement. Il lit, en fait, c'est un des extraits des rouleaux sacrés. Les rouleaux sacrés, c'est comme la Bible pour les singes. Est-ce que ça t'a pas un peu dérouté au début, le fait que les premières images de ce deuxième film, ce soient les images de la fin du premier? Ouais, ça aussi.
Ça t'a un peu... Ouais, ouais. Ça t'a trouvé ça un peu déroutant, mais t'as reconnu quand même. Ah oui. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du général Ursus? Celui-là... Si t'as rien à dire, t'as rien à dire. On oublie la question. J'ai rien à dire. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu penses du général Ursus? Moi, je trouve que le général Ursus, c'est un très bon méchant. Parce qu'au final, c'est quand même parmi les singes. Les singes, toi, tu les trouves gentils ou méchants? Il y en a qui sont gentils, comme Cornelius Jura. Ouais. Il y en a qui sont méchants, comme Dr. Zaius. Ouais. Mais tu vois, justement, le Dr Zaius, c'est vraiment lui le méchant du premier film. Ouais. Alors que là, parmi les singes, le méchant dans le deuxième film, c'est plutôt le général Ursus. Tu crois pas? Ouais. Et je trouve qu'en tant que méchant, il marche bien. Parce que tu vois, déjà, il a son espèce de casque. Il a un couvre-chef un peu bizarre comme ça. Il est impressionnant. Voilà, exactement. Il est impressionnant. Je trouve qu'il est bien réussi. Je trouve que c'est un bon méchant. Avec son fusil déjà à portée de main. Voilà. Je trouve que c'est un bon méchant. Donc je trouve que c'est un des points forts du film. Jamais les humains n'auront cette faculté divine qui ne manque à aucun des singes. Cette faculté qui nous permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Le seul humain qui soit bon, c'est celui qui est mort. Et il y a quelque chose aussi que j'ai l'impression que tu as remarqué dans ce film, pendant le discours du général Ursus aussi. Quelque chose dont tu as voulu me parler à propos des singes, à propos de leurs habits. Qu'est-ce que tu as remarqué? Ah, alors c'est un peu les habits verts. Non, les habits noirs. Qui porte des habits noirs? Les habits noirs violets, c'est les gorilles. Ouais. Moi, je trouve que c'est les espèces. Et aussi les jaunes. Qui est-ce qui est en jaune? Le docteur Zaius. Ouais. C'est par exemple, les très très importants. Les ministres. Ouais, et eux, ils sont de quelle espèce? J'en sais rien. Bah, c'est des orang-outans. Et ils sont plutôt Ils sont pas aussi grands que j'imaginais. Ils sont plutôt en orange plutôt que jaune. Mais oui, c'est l'idée. Ils sont en orange et brun. Et ce qui va un peu avec la couleur de leur pelage. Vu que c'est des orang-outans, ils ont le pelage qui est plutôt roux. Et ceux de la famille de Zira et Cornelius, je sais pas. Les chimpanzés, ils sont habillés comment? Ah, en vert. Voilà. En vert, puis il y a un peu de marron aussi. Mais c'est surtout, oui, la teinte dominante, c'est vert. Je crois que tu l'avais déjà un peu remarqué dans le premier film. Oui, quand même. sauf que j'ai pas dit l'enregistrement. Voilà, tu l'as pas dit dans l'enregistrement. l'enregistrement. Quand même. Voilà, tu l'as pas dit dans l'enregistrement. Et effectivement, il y a un code vestimentaire pour chaque espèce. Et comme tu l'as bien compris aussi, chaque espèce a un rôle différent dans cette société. Donc oui, t'as bien vu les orangs. Par exemple, soigneur ou vétérinaire. Les gorilles, c'est soldats. Ouais. Les orang-outans, c'est ministres. Les rôles politiques, quoi. Et les verts, c'est les soigneurs, ceux qui mènent les expéditions. Des expériences plutôt. Ouais. Oui, ou expéditions, oui. C'est les Scientifiques. Voilà, c'est les scientifiques. Dans le film, on voit les gorilles qui font un entraînement militaire. Et toi, tu t'es posé des questions sur le fait. Tu t'es demandé pourquoi est-ce qu'ils s'entraînaient? Non, au début, je me disais pas pourquoi ils prenaient des trucs empaillés et ils faisaient avec leur fusil. Ouais. Je trouvais ça bizarre. Par contre, fouetter des hommes, c'est pas... Décris simplement. Qu'est-ce qu'ils font, les gorilles? Genre des hommes empaillés, sauf que c'est pas les hommes, c'est de la paille. Ouais, c'est des hommes. On appelle ça un homme de paille. Avec des hommes de paille, avec leur fusil, le bout du fusil. Ouais, des baïonnettes. Avec la baïonnette, ils essayent de percer le truc. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre? Est-ce qu'il y a que des mannequins en paille? Non, les gorilles s'entraînent au tir sur les hommes. Ouais, sur les humains, ouais. Et au début, tu t'es demandé ce qu'ils faisaient. Ouais. Et puis t'as fini par comprendre. Juste avec les canons. Ils faisaient quoi? Ils se préparaient à une bagarre. À la guerre. Ouais. C'est une bagarre, la guerre. Oui, d'accord. Et là, tu t'es demandé, mais contre qui ils peuvent bien faire la guerre? Et au début, t'as pensé contre qui?
contre les... contre d'autres singes. Ouais, c'est vrai que ça semblerait logique, contre d'autres singes. D'autres singes qui sont habillés avec les mêmes trucs. Et tu vois, c'est comme le général Ursus. C'est comme des miroirs. Tu vois, t'as le miroir, t'as le général Ursus. Ah ouais, oui, on aurait pu imaginer qu'il existe une autre nation de singes avec des uniformes différents, comme une guerre avec des humains, quoi. Mais sauf que plus loin dans le film, le général Ursus, il dit quelque chose à propos du fait de tuer des singes. Il dit quoi? Tu t'en rappelles? Non. Il dit que les singes ne doivent pas tuer d'autres singes. Donc en fait, on comprend que l'armée des singes, elle sert pas à combattre des singes. Donc en fait, et après, t'as compris pourquoi ils s'entraînaient. T'as compris qu'ils s'entraînaient pour aller... faire la guerre. Contre qui? Les hommes. Ouais, mais tu savais pas encore, mais tu savais contre ce qu'il y avait dans la zone interdite. Ça, je dois retrouver dans l'enregistrement, à mon avis. Je peux retrouver Genre le des moment. lions, des ours. Je vais peut-être retrouver le moment où tu le dis. Les humains, je pense pas. Il y en avait pas assez. Hein. Bah, puis surtout, les humains, ils n'ont pas de... Les gorilles, quand ils s'attaquent aux humains, ils leur font pas la guerre, ils les chassent. Non, mais quand je dis humain, c'est ce qu'on voit à la fin. Je savais pas encore qu'il y en avait. Voilà, mais tu savais qu'il y avait quelque chose. Ouais. Vu que Ursus le dit dans son discours. Nova! Qu'est-ce que vous faites là? Taylor? Non, je ne suis pas Taylor. Moi, je m'appelle Brent. Vous parlez vous aussi? Mais c'est impossible. Il y a des années que nous faisons avec le professeur Zaius des recherches expérimentales sur les humains et je n'ai vu qu'un seul homme à part vous qui sache parler. Oui, Taylor. Taylor? Oui. Est-il vivant? Est-ce que vous l'avez vu? Oh, parlez, où est-il? Où est-il? Je n'en sais rien. Je voudrais bien savoir où il est. Mais plus le temps passe et moins j'ai de chance de le retrouver. Oh, nous aimions énormément Taylor. C'était un merveilleux, un extraordinaire spécimen. Si ma femme n'avait pas été là, il n'aurait pas bougé de chez nous. On l'aurait empaillé pour le musée Zaius, qui est le plus beau de tout le pays. Il y serait avec ses 2 compagnons. Vous les avez? Ils sont empaillés? Je ne vais pas vous déranger bien longtemps. Est-ce que vous auriez quelque chose à manger et peut-être une carte? Enfin, vous devez bien en avoir une. Je ne peux pas partir sans savoir à peu près où je vais. Oh, mais il faut aussi soigner cette blessure. Je vais vous apporter la carte. Taylor, est-ce qu'on le voit beaucoup dans ce film? Non. La moitié du film, on voit pas Taylor. Oh, même plus que la moitié. Ouais. On le voit au début et... À la fin. Voilà, au milieu, pendant tout le milieu, on le voit pas. Parce qu'à un moment, tu me dis, ça fait bizarre de pas avoir vu Taylor depuis une demi-heure. Et moi, je savais qu'on allait encore attendre un bon moment avant de le revoir. Est-ce que ça t'a fait bizarre? Parce que, pour toi, Taylor, c'est qui? Le personnage principal. Eh oui. Mais là, Taylor est mort. Il s'est fait exploser par une fusée, alors. Ouais. Non, il s'est fait exploser par une bombe fusée atomique en or. Et d'ailleurs, là, il y a une question que tu m'as posée à la fin du film, parce que là, c'est le 2e film, et dans cette... c'est une série de 5 films. Il y a plus que 5 films. En tout, il y a 9 films de la planète des singes. Mais là, cette histoire-là, elle se raconte en 5 films. Et à la fin, tu m'as demandé, tu me dis, mais comment il peut y avoir une suite? Ouais. Peut-être que c'est sur une autre planète et que c'est avec d'autres personnages. Ah, bah, on verra. On verra bien. En tout cas, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'était pas prévu qu'il y ait d'autres films. Et déjà, le premier, c'était pas prévu qu'il y ait de suite. Et le 2e, c'était pas prévu non plus qu'il y ait de suite. Donc il va falloir que les scénaristes se creusent la cervelle pour trouver un moyen de faire continuer la saga. Mais elle va continuer. Il y a encore 3 autres films. Et moi aussi, je vais me creuser la cervelle pour trouver. Il y a une chose qu'on n'a pas dit et que moi j'ai trouvé impressionnant de ta part. Quand est-ce que tu as compris que le mur de feu qu'on voit, je vais réexpliquer aux auditeurs. Enfin, on va réexpliquer aux auditeurs. Est-ce que tu peux raconter ce qui se passe au début du film lorsque Taylor et Nova sont à cheval dans la zone interdite? Ils trouvent une pile. Ils vont dans un endroit et à un moment il y a un mur de feu. Il s'éteint directement. Et après il y a des éclairs. Ouais.
et ça s'éteint. Et après, il y a un super gros séisme qui se remet en place. Il y a la Terre qui s'ouvre et toi, pas tout de suite, mais un peu après, qu'est-ce que tu t'es dit? Enfin, surtout après, parce que qu'est-ce qu'on apprend? Peut-être que c'est les autres qui parce que veulent se protéger, ce qu'ils font. plus tard dans le film, il y a le général Ursus qui explique au docteur Zaius qu'il y a plusieurs sentinelles gorilles qui ont disparu dans la zone interdite, qu'il y en a 11 qui ont disparu et un 12e qui est revenu et qui raconte la même histoire. Qu'il a vu un mur de feu, la terre qui s'ouvre, des éclairs. Et c'est là où toi tu t'es dit, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu te rappelles? C'est peut-être ceux qui veulent tuer, ceux qui veulent le détruire, qui veulent juste se protéger. Ouais. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est que je vais remettre l'extrait de l'enregistrement où on t'entend dire ce que t'as pensé. S'il y a 11 soldats singes qui sont allés sur les lieux, le séisme, et le feu, le séisme, il n'y aurait aucune parcelle de terre, quasiment aucune, et c'est du faux, c'est pas du vrai. Et les éclairs, ils ont été touchés, enfin non, mais ils auraient reçu les grosses décharges électriques. Peut-être que c'est tu vois, les singes, ils préparent une guerre. Ouais. Peut-être que c'est les autres. Leurs ennemis? Ouais, qui veulent se protéger. Ils veulent pas faire la guerre, ils veulent se protéger. Écoute, on va voir si le film te donne raison. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais raconter encore à propos du film? Non. Tu penses qu'on a fait le tour? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs avant qu'on s'arrête? Attends. Alors, vous écoutez le bonus, hein, c'est très très important. Et vous mettez les commentaires. Même si c'est positif ou pas positif. Et maintenant, tu te rappelles comment on dit au revoir aux auditeurs? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt les primates. À bientôt les primates. C'est fini. T'as chaud? Oui, je suis en plein dans le soleil là. Bah attends, on se recule. Donc là, il y a un long blanc. Ouais. Ou tu veux que j'aille chercher le parasol? Ah, tu sais quoi, c'est plus simple, j'aille chercher le parasol. C'est pas grave, le blanc, moi j'ai facile à le couper au montage. Papa est parti chercher le parasol.
C'est bien revenu. Faut aller chercher le parasol maintenant. Papa va chercher le parasol. Et il met pas beaucoup de temps. Et il sait que je parle. Là, il m'entend pas, il est très loin. Mais il va bientôt revenir. Alors, chut. Hein. Padam, 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 padam. Chercher le parasol, c'est un peu trop long. Et moi, j'aime pas attendre. Par contre, si c'est pour un film Star Wars ou des podcasts, je veux bien. Moi, j'aime pas attendre. Miau, 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 miau. Moi, j'aime pas attendre. Même si c'est pour chercher le parasol. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Du, 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 du. Du, du, du. Parasol, on cherche le parasol.